Salut la gang, j'espère que ça va bien. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va convertir un fichier couleur en noir et blanc. Donc par la suite, une fois qu'il est converti, on va ajouter les zones de gris et ensuite il sera prêt pour l'impression. Première chose qu'on va faire, il y a des petits items qui me dérangent, entre autres dans la composition. Là, il y a des branches ici sur le côté, il y a des petits bouts de cèdre ici qui me dérangent. Première chose qu'on va faire une exportation dans Photoshop et comme ça, on va pouvoir aller retirer ces choses-là. Donc, commande E, automatiquement, mon fichier va être apporté dans Photoshop. C'est beaucoup plus simple de le faire dans Photoshop. On pourrait le faire dans Lightroom, mais on va maximiser les outils dans chacun des logiciels. Donc, je commence par faire une petite sélection là, rapide au lasso. Je vais faire Backspace. Il y a une fenêtre dialogue qui apparaît. Content Aware Fill. Simplement dire OK. Il va se débarrasser de ma branche. Il va analyser mon arrière-plan et il va l'enlever. C'est quand même de la magie. Désélectionner, commande D. Donc, on se débarrasse de la sélection. On aurait pu aller vérifier là, que ça avait de l'air, notre sélection comme telle, si on veut faire ça un petit peu plus raffiné. Dans le cas ici présent ce matin, on va faire ça rapidement. Backspace, Content Aware Fill. Fait OK. On se débarrasse de la petite branche. Oh, ça n'a pas tout à fait bien fonctionné. On recommence. Commencer la sélection. Il y a des petites choses qui me dérangent encore. On ira l'ajouter tantôt dans Lightroom. Une fois c'est terminé, commande S. Donc, on fait une sauvegarde. Vous allez voir aussitôt que la sauvegarde est terminée. Je peux minimiser Photoshop et je reviens dans Lightroom. Puis vous allez voir maintenant, j'ai mes deux images. Donc, j'ai mon image originale avec ma branche et j'ai ma photo qui a été passée dans Photoshop. Puis j'ai enlevé justement les choses qui me dérangeaient. Alors maintenant, on va aller juste retirer le petit bout de cèdre là, qui traîne dans le coin. Donc, on va utiliser Spot Removal. Simplement aller glisser dessus. Donc, on pourrait premièrement se mettre à 100%. On peut ajouter notre pinceau. Je vais faire un petit ajustement comme ça. OK. Une fois que c'est terminé, on dit Done. Ma correction est terminée. Je reviens à 100%. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va justement aller convertir notre image couleur en noir et blanc. Donc, on va se débarrasser de toutes les valeurs de couleur pour être simplement en noir et blanc. Alors, dans le module développement, dans le sous-module Basic, on a ici couleur et noir et blanc. Donc, on va cliquer noir et blanc. Ça va nous donner accès justement à cette fonction-là. Et maintenant, on va justement aller traiter notre image en noir et blanc. Il est important de noter, idéalement, on va partir de notre fichier RAW qui n'a pas été avant ça développé en couleur. Donc, on prend notre original RAW, on le convertit en noir et blanc et on fait le traitement pour le noir et blanc. Okay? Idéalement, c'est la façon de le faire. Donc, je n'irai pas prendre un fichier couleur qui a déjà été développé puis juste le convertir en noir et blanc. Ça se fait, mais il y a peut-être certains ajustements qui vont être différents compte tenu du développement que vous aviez fait avant. OK, alors, première chose, on va aller ajouter l'exposition. Bien sûr, une chose qui est importante de savoir quand je contrôle l'exposition sur l'image au complet, dans aucune zone. Donc, je vais aller faire un ajustement léger qui peut à peu près correspondre à le meilleur des mondes là, pour ma scène au complet. Okay, puis par la suite, je vais aller faire des ajustements locaux là, à certains endroits. On va définitivement augmenter le contraste.
C'est sûr que mes zones noires vont m'apparaître plus noires, mais c'est pas grave. Je vais aller faire des ajustements tantôt, puis on va faire ressortir ces zones-là quand même. OK, alors les highlights, je vais simplement jouer avec le curseur. Je vais regarder ce qui me convient. OK, moi, je veux faire ressortir le ciel, donc je vais pousser peut-être un petit peu plus les highlights. La même chose pour mes shadows, je vais aller chercher un petit peu de détail dans mes ombres. Les blancs, je vais aller les pousser un petit peu. Même chose pour les noirs. OK. Alors, on va bien sûr ajouter du clarity à tout ça. On fait attention au clarity quand même. On ne veut pas le pousser trop à l'extrême, à moins que ce soit vraiment le look qu'on veut donner, là. OK, puis on a maintenant la fonction texture dans Lightroom qui est disponible. Donc, vous l'essayez, vous regardez si ça vous convient. Vous pouvez en mettre un petit peu. On a quand même un petit peu de texture dans l'herbe ici en bas, dans les feuilles, puis dans les nuages. OK. Alors, disons qu'on a fait un bon exercice là, de développement de base pour mon image. Maintenant, je vais aller dans la température, puis je vais aller voir quel effet ça pourrait avoir justement peut-être sur mon ciel. OK. S'il y a quelque chose qui ressort en particulier, je vais pouvoir aller ajuster. Pas vraiment pour ce niveau-là. Donc, ça va être comme ça pour l'instant. Une fois qu'on a terminé notre ajustement de base, maintenant, on va pouvoir se déplacer dans Black and White. OK, c'est l'onglet qui est normalement HSL quand on est en mode de couleur, mais maintenant, vu qu'on a une image noir et blanc, c'est rendu simplement Black and White. Puis on appelle ça le Black and White Mix. Donc, on va pouvoir aller accentuer, okay, ou modifier certaines zones qui étaient en couleur tantôt. Puis on va pouvoir aller mettre de l'accent ou réduire, tout dépendamment de ce qu'on veut faire avec tous ces sliders-là ici, qui composent toutes les couleurs qui étaient dans mon image originalement. Alors, on sait qu'on avait des feuilles ici orange, donc c'est sûr que si je vais jouer avec ça, ça va avoir une incidence, vous voyez? Donc, je peux aller pousser ça un petit peu comme ça, la même chose pour le jaune, peut-être pas trop, hein? On va donner un petit peu plus de punch à notre image. Le vert, c'est certain. Hein, on avait du gazon vert. Les cèdres sont verts. On va pousser ça un petit peu. Ici, on devrait retrouver quelque chose dans le ciel. Donc, si on veut l'assombrir, on va pouvoir le faire ici. Donc, on le rend plus dramatique. C'est ça qui va être intéressant en noir et blanc, là, justement. OK. Alors, si on descend dans mes différentes fenêtres de développement, je pourrais aussi maintenant aller ajouter un petit peu de Sharpen dans mes zones. Okay? Quand on fait du Sharpen, on met tout le temps l'image à 100%. Pour que l'image soit à 100% dans Lightroom, il faut qu'il soit 1 pour 1. Puis on peut regarder notre image, faire nos ajustements. On n'en met pas trop. OK, excellent. Donc, c'est ça. OK, maintenant, je vais revenir à mon image au complet. La première chose qu'on pourrait peut-être faire, c'est, il y a quand même une bande ici là, qui me dérange. Donc, la première chose que je vais faire, je vais juste aller faire un petit crop, enlever ça un petit peu vers le bas. Donc, on va être un petit peu plus style panoramique. Mais je pense que ça convient bien à cette image-là quand même. Donc, je vais me débarrasser de certaines zones. Puis là, je peux aller faire des ajustements locaux. Donc, à l'aide des outils ici, comme Adjustment Brush, je peux sélectionner certains endroits dans mon image.
OK, si on veut voir la zone qu'on a sélectionnée, on fait juste Show Selected Mask Overlay. Puis on devrait avoir la zone en rouge qui correspond à ma sélection, là, dans laquelle je vais aller appliquer un ajustement local. OK, donc, rajouter un petit peu d'exposure pour ouvrir la scène un peu. Clarity, pas vraiment. OK. Donc, on s'en va comme ça dans notre image tranquillement. J'ai fait un ajustement ici. J'ai un point qui est apparu dans mon image. Maintenant, je peux faire New. OK. Puis, je vais aller choisir une autre zone que je veux ajuster. Si on n'est pas sûr, on va juste vérifier. OK. On va ouvrir ça un petit peu. Ouvrir un petit peu, pas trop. On veut quand même garder un certain contraste dans mon image. Je ne veux pas que ça soit trop uniforme. Je clique New. Une chose qu'on peut essayer pour le ciel, on va essayer ça. On va se faire un gradient. On va juste aller tirer. OK, alors ça, c'est ma zone dans laquelle je vais avoir les ajustements. Donc, si on veut assombrir, on peut le faire un petit peu. Alors, c'est important que ça ici, c'est la zone de transition. OK, alors, cette zone-là, l'ajustement est au maximum et cette zone-là ici, cette ligne-là, l'ajustement est au minimum. Ça, c'est la zone de transition. On peut déplacer. OK. Ou on peut agrandir notre zone de transition si on veut. Juste faire attention, s'assurer qu'il n'y a pas rien qui déborde. Donc, on va aller encore une fois Show Selected Mask. Vous voyez, ça l'embarque un petit peu. Donc, qu'est-ce que je peux faire simplement à l'aide de Brush? Donc, je vais cliquer sur Brush. Vous voyez, il y a un plus présentement. Donc, si j'appuie sur Alt, okay, je vais pouvoir aller retirer cette zone-là ici. Donc, j'y vais assez rapidement, là. OK, il y a peut-être un petit peu de l'éclature aussi. Donc, je vais ajuster mon pinceau. Faire mes petits ajustements. Tiens, comme ça. OK. Je vais aller voir si je peux faire autre chose encore plus dramatique un peu. Ouais, avec la température, ça change quelque chose. Pas au niveau de la teinte, mais de la température, oui. OK. Réduire un petit peu l'exposition si on veut rendre ça encore plus comme ça. Un petit peu de clarity. OK. Alors, une fois qu'on est content, on fait juste cliquer Done. Une fois qu'on a cliqué Done, eh bien, on pourrait simplement se diriger vers le module Print et aller faire notre impression. Alors, j'espère que vous avez aimé ça et que c'était très instructif. Wow, quel beau mot, c'est spécialement pour toi, Thomas. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée. À plus tard. À plus tard, Gérard.